Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve sur l'ETH face au dollar. Attention, tu le vois, on n'est pas sur le BTC et en plus de ça, aujourd'hui on est sur le scénario bull par rapport à l'ETH. C'est-à-dire que si tu te dis, l'ETH il a fait son bottom, j'ai envie de faire des trades sur ce dernier, on va regarder les configurations possibles, les objectifs possibles pour ce dernier. Tu le vois également dans la miniature, elles ont d'ailleurs changé. Dites-moi juste pour les anciens ce que vous en pensez. Je suis passé par un style, un second et un troisième en moins de 10 jours. Dites-moi un peu ce qu'il en est parce que je veux bien sûr faire des jolies miniatures, peut-être pas trop non putaclic comme je l'ai fait il y a de ça une semaine où je mettais juste une capture d'écran de mon graphique et je mettais scénario boule BTC et puis point barre. Dites-moi un peu ce que vous en pensez parce que l'objectif c'est quand même de promouvoir la chaîne, de donner envie que les gens regardent cette chaîne et non pas juste en fait passer sous les radars parce que la miniature elle ressemble finalement à quelque chose de beaucoup trop classique, c'est-à-dire une capture d'écran. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. On n'approche pas non plus du putaclic il me semble parce que ce qu'on fait c'est juste dire on est dans le scénario boule et les objectifs réels c'est bel et bien ce qu'il y a dans notre plan de trading. Donc ici c'est clairement juste complètement honnête. Bref, on va regarder tout ceci, l'analyse juste avant d'ailleurs de voir bien du coup le plan de trading proposé ici et qui va être développé dans la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner et mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en plus, vous pouvez également souscrire à la chaîne. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez souscrire à la chaîne? Premièrement, ça vous coûtera par mois. Vous pouvez prendre un mois et arrêter ou prendre 2-3 mois et continuer ad vitam aeternam. Mais ça vous coûtera du coup 50 € par mois. Dans ces 50 €, vous aurez bien sûr le PDF qui est également disponible tout seul à 25. Mais si vous faites une souscription en cliquant sur rejoindre, eh bien vous aurez également ce PDF. Vous aurez également un nouvel onglet souscription dans lequel vous aurez des lives. Vous voyez ce live de dimanche ici à 20 h est prévu et vous aurez par exemple l'analyse du BTC, de l'ETH, du dollar index, du S&P 500. On reprend souvent ces lives là avec ces indices là. Vous aurez également l'analyse du AVE, du BIF Finance, du LTC, du LRC pardon, du XTZ. Bref, des analyses particulières par rapport aux actifs que vous me demandez. Donc les lives, le PDF, les rediffusions bien sûr, parce que si vous ne savez pas regarder le direct, c'est pas grave, il est là proposé en rediffusion, et également les analyses que vous me demandez que je fais en vidéo pour tout le monde. Bref, ça c'est le PDF 25 € ou la souscription à 50 €, et vous pouvez bien sûr annuler cette souscription après un mois. Maintenant, let's go dans l'analyse et on va regarder ça. Alors, premièrement, le petit ETH est sur un bottom actuellement fait, d'accord. Alors je dis pas qu'il est validé à 100%, il y a bien sûr un scénario bear qui existe, mais là aujourd'hui on est sur le scénario bull et ce que l'on peut voir c'est que le bottom précédent, c'était bel et bien le bottom, a été fait maintenant il y a plus de 9 mois, d'accord. Donc il a été fait en juin d'année 2022, on est actuellement en mars, ça fait maintenant 9 mois, encore 3 mois, et qu'est-ce qui va se passer? Ça ferait un an que le petit ETH est en train de latéraliser. Maintenant, regardons quand même et tout de même ceci. Là devant, regardez dans le premier décompte, c'est-à-dire ici on est le TUE. Je suis désolé pour les néophytes, passer par le PDF ou également vous pouvez passer par tout ce qu'on fait ensemble, vous savez, les directs. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a également un Discord pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Je vais juste montrer le Discord ici à l'écran, comme ça vous voyez, voilà, un Discord dans lequel on parle, etc. On chatte, dedans on est pour le moment une 130, c'est ça, 130, 140 pour animer ce Discord. Bref, excusez-moi, je pense que j'avais oublié de le dire. On agrandit l'écran ici. Est-ce que moi je commence pour le petit Ethereum? C'est tout simplement de voir déjà en fait des vagues impulsives qui sont très sympas, c'est-à-dire une première 1, une 2, une 3, une 4 et 5 en petite blanche qui complète un grand degré ici en beige, grande 1. Correction de 2 et là maintenant on serait déjà en train en fait de pumper. Alors oui, c'est pas très visible étant donné qu'on est en train de latéraliser, qu'on est en train de faire en fait du A plat quasiment et qu'on latéralise entre les 1500 un peu plus et un peu moins. Donc clairement on se dit qu'est-ce qui se passe? Mais malgré tout, dans le plan boule, là actuellement, on est déjà haussier, déjà dans la suivante première 1 que vous voyez ici. Vous voyez ici, donc ici, il y a un décompte également en 1 jaune, 2 jaunes, 3 jaunes, 4 jaunes et dernière 5 jaunes. Et là, maintenant, les gars, par rapport au retracement qu'on a connu, on est dans une zone statistique parfaite. C'est-à-dire que, regardez ce qui va se passer. Je vais prendre ici mon petit Fibonacci. Bob de cette manière, Fibonacci de retracement que je place en top de 1 et que j'étale. De cette manière, en fait, il faut savoir que quand on met ce Fibonacci de retracement, on a 73% des cas où en fait une vague 2, et donc vous voyez bien une vers la vague 2 ici entre parenthèses qui est cachée, je vais essayer de la choper, voilà, et se termine dans cette zone des 50 à 61,8. Donc c'est-à-dire que les personnes qui sont maintenant en boule et qui se disent je veux rentrer dans le train, vous êtes dans une bonne situation aux alentours des prix ici des 1360 $, d'accord? Dans cette situation, dans cette zone, c'est là où il y a le plus de chances de rebond si bien sûr on est dans le scénario boule. N'oubliez pas, c'est 73% des cas de c'est terminé ici. Il se peut que la 2 soit un peu plus puissante, c'est-à-dire que si dans une semaine, 2 semaines, vous voyez qu'en fait on réécrase et que vous dites ça y est, on n'est plus dedans donc on n'est plus dans une 2. J'ai loupé mon coup. On n'est plus ici, donc on n'est plus dans une 2. Faux. Il y a des statistiques plus faibles et il faut en prendre compte, d'accord? Et également, ça aurait pu se terminer plus haut. Malgré tout, les stats les plus grandes, c'est là où on est maintenant. Donc, il y a full monde qui connaît un peu les stats et qui sont en tout cas axés sur les Fibonacci, qui sont rentrés en trade
position haussière sur ce niveau-ci. Regardez une chose, je vais aussi vous montrer un autre truc, c'est que regardez, là précédemment, on a bel et bien une 1 vers 2 et le retracement était beaucoup plus fort, on peut vraiment l'avouer. Et donc ici, c'est une 2 qui n'est pas dans ces statistiques. Le rebond de 2 statistiques aurait dû être fait dans les 50 à 61,8 et ici, on en sort. Mais pour autant, je le valide pour ma part comme une 2 et vous voyez bien que je ne dis pas, bah non, en fait, c'est pas une 2, etc. Scénario boule, on tient son boule, market et de cette manière, c'est position haussière. Maintenant, une chose à savoir, c'est que le stop loss, il y a 2 positions possibles. Alors, soit vous êtes très défensif, comme moi je suis toujours le bon père de famille, je suis très large avec mes stop loss, ou au contraire, vous êtes un peu plus offensif, c'est-à-dire que vous allez être plus serré, d'accord? La position la plus offensive, d'ailleurs, c'est là où elle est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, vous pariez sur le fait que d'office, on ait fini la 2, alors qu'on n'a pas encore, en fait d'explosion du cours pour péter ce précédent plus haut qui a été fait justement en août d'année 2022, et vous dites, ben, je suis offensif, je pars déjà sur de l'impulsion, etc. Je veux un risque-reward et donc un ratio énorme, et de cette manière-là, eh bien, je mets mon stop aux alentours des prix des 1065 pour le dernier bottom, c'est-à-dire finalement le début racine 1, 2, parce qu'on le sait, une 2 équivalent, tout c'est perdu, c'est fini, donc plan invalidé, donc on fait, et donc la personne qui met son stop loss fait le choix de sortir de ce trade. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, pour ma part, et c'est ce que moi je ferais, si je devais trader l'Ethereum, parce que je ne le trade pas personnellement, mais je fais des plans, il n'y a pas de souci dessus, et donc moi, je le placerais clairement en fait là en dessous, c'est-à-dire aux alentours des 879. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'éventualité dans le cas où en fait la grande 2 ici en beige, ben en fait erreur de décompte ou je ne sais pas, mais ne soit pas finie et continue en fait à latéraliser. À ce moment-là, je vais accepter des mouvements plus importants du cours, même qui iraient en dessous de ceci. D'accord, vous avez vu, plus important, sans pour autant sortir si on a bel et bien fait le bottom. Si on n'a pas fait le bottom, ben vous avez bien compris, on prend son stop et on prend par rapport au risque management et bien la perte qu'on a accepté de perdre sur ce trade, ce qui est bien sûr cohérent avec bien un pourcentage que vous aurez prévu à l'avance. D'accord, donc c'était pas le bon mot cohérent, mais bref, je ne retrouverai pas le mot, donc vous aurez compris à mon avis mon idée. C'est-à-dire que quand vous faites un trade, vous devez savoir sur ce trade combien de pourcentage vous allez perdre par rapport à votre capital trading. D'accord, ce n'est pas une surprise. Quand vous perdez votre trade, vous savez que vous avez perdu 1% de votre capital trading. Quand vous perdez votre trade, vous savez que vous avez perdu 3% de votre capital trading. C'est prévu à l'avance. J'ai déjà vu des gens sur Instagram qui font des shorts. Et alors, du coup, on les voit excités sur des tradings et ils disent « J'ai perdu autant. » Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu n'étais pas au courant que tu vas perdre ça en ouvrant ce trade? Qu'est-ce qu'il y a? Où est ton risque management? Qu'est-ce que tu fais? Bref, je ne comprends pas en fait cette façon de faire, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Toujours avoir prévu tout à l'avance, même la perte. D'accord? La perte, c'est bel et bien le risque management, ce n'est pas le bénéfice management. Hein, on est d'accord là-dessus. De cette manière-là, pour le moment, on est dans la zone parfaite de rebond. Et je ne vais pas analyser tout de suite les tout petits degrés. Je ferai ça, à mon avis, demain ou après-demain avec vous. Mais là, je vais vraiment m'attarder sur le titre de vidéo. Parce que le titre vidéo dit 3000 $ potentiels dans tout simplement quelques mois. C'est-à-dire que là, eh bien, on va faire le travail. Travail à faire. Toujours là, normalement, se baser sur les grandes figures. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Et vous allez voir que les objectifs haussiers de ces grandes figures sont vraiment très, très intéressantes. Donc, là, let's go. Je rappelle, je ne me mets pas en logarithmique. D'accord? Je ne me mets pas en logarithmique parce qu'en logarithmique, ça va nous donner des objectifs très, très élevés. Je vais vous montrer vite l'exemple et vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas le travail en logarithmique dans cette configuration-ci. Je vais peut-être changer de time frame. Je vais mettre en weekly. Ce sera plus simple pour poser en fait mes Fibonacci. Hop, de cette manière-là, avec l'outil aimant, hein, vous savez très bien. Je prends mon Fibo, bouf, pouf, je le place, d'accord, et je vais en bas de 2 ici pour le moment. Donc, je travaille le degré que vous voyez ici en, du coup, beige, d'accord, brun beige. Là, regardez, je vais mettre en évidence une zone qui est celle des 261,8, d'accord. Donc, ici, on est sur le prix aux alentours des 4105. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais activer le log? Regardez, je vais cliquer dessus, clic, voilà. Là, ici, maintenant, hop, ça indique des flèches partout, c'est pas ce que je veux. Là, ici, maintenant, en fait, l'ancienne référence est ici, hein, donc les 4100 et quelques, hein, d'accord, je l'ai entouré. Mais où sont en logarithmique les nouveaux 261,8? Ils sont là-bas, ils sont à combien? Ils sont à 9754. En termes de trading, c'est bien beau de voir des prix qui vont to the moon sur Jupiter, voire même dans la galaxie alternative voisine. Mais non, nous, on veut quand même pouvoir toucher les objectifs. On ne veut pas voir un to the moon et en fait jamais y arriver. D'accord? Donc nous, on va être plus prudent. On va désélectionner le logarithmique pour que les objectifs qui peuvent être donnés par les Fibos soient en fait un peu plus proches de notre point. D'accord? On ne va pas vouloir monter parce que si en fait le BTC devait monter, tant mieux de cette manière. Mais le BTC, si le TH devait monter, de cette manière, tant mieux. Mais si au contraire il devait monter de manière plus timide et puis après baisser, eh bien vous n'aurez jamais touché ces objectifs qui sont scandaleusement hauts. D'accord? Donc toujours bon père de famille. On va désélectionner le logarithmique pour faire les projections haussières et on va rester sur quelque chose qui est plutôt les pieds sur terre. D'accord? Donc ici,
que ça c'est expliqué, on va pouvoir faire maintenant réellement la projection haussière. Donc on va placer ensemble eh bien, cette fameuse 3 ici en beige sur les 161,8% de Fibonacci. Là on a fait une 2 en beige qui est forte, vous le voyez, pas très compliqué à la lecture, hein. Donc je ne mets même pas mon Fibonacci de retracement, on a dépassé les 50,68, donc c'est une 2 qui est forte. Là également, mais du coup on va placer la 4. La 4 comme toujours, on doit la placer à 23,638,2. Là ça ne change pas, donc je place ceci de cette manière-là. Et la 4, regardez bien, je vais bien la placer par rapport à la théorie sur les 23,6 qui sont ici à droite. 23,6 placés et le dernier Fibonacci à mettre maintenant en place. On va regarder d'ailleurs les rectangles qui sont à droite. Les petits rectangles ici en rouge, d'ailleurs que je vais mettre en translucide, correspondent en fait à un travail plus fin par rapport aux sous-petits degrés qui sont ici d'ailleurs 1, 2, 3, 4 et 5. On va aussi en parler dans la vidéo à mon avis, si j'ai le temps, mais d'abord on se concentre sur les degrés supérieurs, donc c'est-à-dire le degré qui est ici en beige. D'ailleurs la notation n'est pas top. Je devrais mettre en fait pour ce degré-ci, un degré juste supérieur à celui où il est maintenant. Ici super millénium, comme ça on voit bien les degrés qui se complètent. Mais c'est-à-dire que, regardez bien, l'objectif minimum de cette 5-6, c'est d'atteindre ici les 3600. Alors sur la miniature, en plus de ça, j'ai mis 3000. Mais je me suis dit, bon, bah allez, mets juste 3000 et ça parlera à tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, bon, 3600, c'est l'objectif minimum statistique. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a une fourchette qui est peut-être plus élevée. Et ici, on va retrouver les 4300 et voire même déjà les 5900. Donc, c'est-à-dire faire même un nouveau top par rapport à ce décompte-là. Maintenant, n'empêche, attention, ça, ce sont les zones de take profit partiel. Vous rentrez en trade, vous avez mis votre stop loss et donc, on va regarder du coup le ratio à attendre par rapport au point d'entrée maintenant. Le ratio est super flatteur, c'est-à-dire qu'il va falloir tenir dans le temps. Vous aurez compris qu'on ne va pas retrouver ces objectifs et ces prix-là dans 2 semaines. Il faudra tenir dans le temps et c'est pour ça que aussi sur la miniature, qui j'espère n'est pas putaclic, eh bien j'ai indiqué dans plusieurs mois, bien entendu. Donc on simule le point d'entrée. Alors on le simule dans le rectangle vert, d'accord? Donc ici je vais aux alentours des 1380. On est déjà au-dessus, on est à 1472, donc c'est pas mauvais, ça sent bon. De cette manière-là, quoique il est trop tôt de façon pour le dire, hein, on est d'accord, mais... Bref, ça a pumpé, on est content. De cette manière-là, on va chercher juste le premier objectif. On ne va pas, encore et toujours pour travailler en fait son ratio, chercher l'objectif top maximal. Sinon, vous avez, c'est vrai, de nouveau, en fait, un ratio qui... Attendez, il y a un problème. Ah oui, bien sûr, j'ai pris le short. Ah, qu'est-ce que je suis idiot. Long position, pardon. Donc ici, ça sera mieux avec celle-ci. Donc ici, bien sûr, au stop, excusez-moi pour le cafouillage avant, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Le ratio est négatif, ça va pas. En tout cas, quasi négatif. Donc en fait, quand vous faites votre travail de ratio, il faut toujours regarder par rapport à l'attente du prix minimum. Comme ça, vous avez un ratio qui est, encore une fois, toujours bon père de famille, le plus bas possible, etc. par rapport à ces projections. Tant qu'il est au-dessus de 1, c'est OK. S'il est en dessous de 1, c'est pas OK. D'accord? Ici, il est en l'occurrence à 4,76. Vous regardez l'objectif minimum. N'allez pas chercher là-bas en haut. D'accord? N'allez pas chercher les maximums à chaque fois. Parce qu'alors, à chaque fois, le ratio, oui, par exemple, ici, sera 8,66. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un ratio et donc un rectangle là-bas en haut, donc une prise de bénéfice là-bas en haut, que ça veut dire qu'on va là-bas. C'est une potentialité dans les stats. Donc, on peut surtout... Normalement, aller rechercher cette zone-là, minimum, et puis on peut aller là, et puis on peut encore aller un peu plus haut. Mais donc, ne voyez pas sur un travail de ratio où on va chercher d'office le top. Le BTC, ou pardon, l'ETH, excusez-moi, je vais avoir du mal, peut très bien pumper, faire ceci, et puis après terminer en fait sa 5, qui est ici en beige, à ce niveau-là. Ne touchez que la première zone de bénéfice et puis cracher. Donc ça, il faut en avoir conscience. Après, comment on sortira? On fera une sortie avec simplement un déplacement de stop, qui ne sera plus un stop loss, mais un stop profit à ce moment, et à un moment, l'ETH ira rechercher votre stop profit et vous serez sorti. Ou si à un moment, vous voulez également, vous pouvez mettre un trailing stop, et puis après, c'est réglé. D'accord? Donc ça... c'est l'évolution de l'ETH par rapport au plan boule. Attention, je précise, sur des mois, d'accord? N'attendez pas dans 3 jours ou 4 jours. Ah, mais ça y est, on n'est pas à 3000, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans des mois, d'accord? Ça se valide et ça se construit très doucement. Maintenant, si on regarde dans le degré plus petit, c'est-à-dire que vous vous dites, oui, mais j'ai envie, c'est vrai, d'attendre longtemps, entre guillemets, donc c'est-à-dire un laps de temps assez important pour mon trade, mais peut-être pas autant, et donc c'est-à-dire pas voir en tout cas ces objectifs si élevés, d'accord? Vous pouvez bien sûr travailler les degrés qui sont plus petits. Les degrés plus petits, c'est lesquels? C'est ceux qui sont en blanc ici. Vous voyez, je vais faire exprès de mettre de retrait, cette 3-là. D'accord? Donc ici, boum, je vais faire tic comme ça. Comme ça, on ne voit que les blanches. Et donc maintenant, je vais mettre de retrait également. J'espère que la manipulation ne sera pas trop lente. Ne te foire pas, ça va gérer ici du premier coup quasiment. Je mets ici les choses en retrait. Bloom. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc visuellement, ça sera plus simple pour vous. Et là, on va mettre les objectifs ici
en plus épais. Ceux-ci sont les nouveaux objectifs par rapport au degré blanc. Je vais vous montrer comment on l'a travaillé. C'est très facile également, hein, c'est répétitif, hein, tout simplement. Hein, les règles sont toujours les mêmes. Une fois que vous les avez étudiées et que vous les connaissez, bah, c'est réglé et vous pouvez y aller à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire que ce sous-décompte qui complète en fait la grande 3, eh bien, se fait de cette manière-ci. Donc, pour le moment, on va à la racine, on va en top de 1 et on va au bas de ce qui a été connu. Vous voyez, il est là. Donc ici, je vais pour le moment au bas de ça. Si ça va plus bas plus tard, on le repositionne plus bas. Et on va déplacer, c'est bien sûr take profit partiel. Mais pour le moment, on le place là où il est. Il est très bien. L'objectif de 3 est placé ici, vous le voyez à 161,8, toujours hein, statistiquement minimum. Ça peut être plus faible, ça peut être plus fort, mais la stat veut qu'on atteigne au moins ceci. Et en bon père de famille, pour pas avoir un to the moon, je le place à la stat minimum. Les autres stats, vous le savez, pour ceux qui ont le PDF ou également qui sont sur le Discord, bon, ben, ce sont les 161,8, 261,8, 423,6. Ça peut aller dans une direction to the moon, mais j'ai pas envie. D'accord? Comme toujours. Bon père de famille, on met des TP assez rapides. De cette manière-là, correction de 4. Pour le moment, la 2 ultra régulière, donc la 4, on va la poser, vous le savez, à 38,2. D'accord, là, c'est rien de compliqué. Hop, 38,2 là. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va placer ensemble les objectifs par rapport à la 5. Les objectifs par rapport à la 5 sont les 100, les 161,8 et les 261,8. Peut-être juste mieux replacer mes rectangles, un peu comme ça. Voilà, parce que là, je trouve qu'ils sont un peu bas. Hop, de cette manière, là c'est mieux. Et les objectifs pour ce trade, donc toujours la même chose. Hein. Donc soit vous, de nouveau, mettez votre stop tout en bas ou un peu plus haut, c'est à vous de voir. Mais moi, je le laisserai toujours là-bas en bas, de toute façon. Donc je le laisse là pour faire la démonstration par rapport au ratio. Et la même chose, c'est-à-dire que le prix à attendre minimum dans cette hausse-là, pour, attention, hein, cette vague-là, hein, on ne fait pas attention à la vague supérieure si on travaille cette vague-là, d'accord? Malgré tout, le prix minimum ici, du coup, sont les 2724. Ensuite, également, on peut retrouver, comme vous voyez, les 3130. Et également, on peut retrouver ici les 3800. 3 zones de TP. Pourquoi je dis faites pas attention à la zone ici? D'accord? Parce que c'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, cette 3, d'accord, qui est ici en beige, est elle-même sous-constituée et son squelette, finalement, c'est ce qui est en blanc. D'accord? Mais cette 3 a des objectifs statistiques. C'est-à-dire qu'on va regarder ça tout de suite ensemble et on va essayer de faire corréler les choses et je vais vous expliquer comment également eh bien, finalement privilégier tel ou tel TP par rapport à tel ou tel décompte et telle possibilité. Cette 3 a comme pump minimum statistique en fait les 168 qu'on vient de voir ici. D'accord? Je viens de placer. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir privilégier, peut-être dans un scénario où vous êtes vraiment convaincu d'un bull market, et bien privilégier des TP plus importantes une fois qu'on dépasse les 161,8. Tant qu'on est en dessous, normalement, on ne doit pas le privilégier. Une 3 qui est aussi faible, c'est-à-dire une 3 qui serait constituée de ce petit degré en blanc qui se terminerait à 2700, 2600, 2700 plus précisément, ce serait plus rare. Donc, on va pouvoir peut-être privilégier une petite extension de 5 et une 3 qui atteindra son objectif de cette façon-là. Donc, comment faire? Soit vous prenez en compte le degré supérieur et vous allez mettre des TP plus importants, c'est-à-dire ici par exemple vous allez prendre 15% de bénéfices, 25% et 25%. Vous avez bien entendu, je n'ai pas dit 100 parce qu'on laisse encore et toujours courir le cours avec les bénéfices possibles de ce qui n'est pas vendu. Et qu'est-ce qui va vous faire sortir plus tard si jamais en fait ça devait pumper plus haut que ce que vous avez prévu? Donc imaginez, on prend le TP1, TP2, TP3 et on va to the moon. Eh bien la sortie sera votre stop profit qui sera déplacé petit à petit ou également vous l'avez entendu précédemment avec votre trailing stop. Donc là, ça, c'est expliqué. Comment favoriser tel ou tel trade. N'oubliez pas non plus un TP de sécu que vous mettez beaucoup plus rapidement. Mais ça, j'ai beaucoup expliqué. Je vais peut-être pas revenir là-dessus. Donc, voilà comment favoriser ceci. Vous pouvez également juste vous dire, ben non, en fait, je fais pas gaffe à ce degré, peu importe. Et donc, je fais du 30, 30, 30 et j'en ai rien à faire. Vous pouvez également le faire, bien sûr. Mais vous pouvez aussi, vous l'avez entendu, modifier par rapport à vos préférences votre zone statistique également de vente que vous allez privilégier. Donc voilà, ça c'est vu pour l'ETH. Alors l'ETH du coup, scénario bull aujourd'hui, on ne va pas du coup aborder le scénario bear qui existe. Donc c'est-à-dire que l'ETH a peut-être pas connu son bottom. On touche du bois parce que pour l'investissement, ce serait plaisant bien sûr qu'il ait touché son bottom. Pour le trading, on s'en fout parce qu'on peut le shorter, on peut faire des positions haussières dessus, donc des longs, donc il n'y a pas de problème non plus, donc on n'en a rien à caler puisqu'on peut se faire de l'argent sur quelque chose qui crache ou quelque chose qui pump. Donc ça, on s'en fout. Donc voilà, maintenant pour l'investissement, on espère tous, hein, j'espère quand même que là au contraire, eh bien, ça continue à monter. Maintenant, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, petit like, abonnement, souscription, Discord, tout ça, PDF, bref, vous le savez. On se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao les gars.